Instant target au cœur de la cible. C'est parti? C'est parti. Ok, bienvenue à tous. Ça y est, c'est notre premier épisode. Enfin, le premier. Donc là, on fait notre pilote. C'est le podcast Cast and Target. On se lance enfin. Donc, je vous présente mon copain Vincent. Salut tout le monde. Moi, je me présente, c'est Sylvain Larmurier. Donc, qu'est-ce que c'est que ce podcast qu'on souhaite vous proposer? En fait, c'est un rendez-vous régulier. C'est un rendez-vous avec un format de 60 à 90 minutes où on va parler de notre passion, de la passion du tir et des armes. Hein. T'es d'accord, Vince? Exactement. Donc, ce format, ce sera 60-90 minutes que vous pourrez écouter donc, sur les différentes plateformes de podcast, en faisant votre sport, dans votre voiture, dans les bouchons, et également donc sur ma chaîne YouTube où la vidéo donc sera disponible. Notre objectif à travers ce podcast, c'est donc de créer une communauté bienveillante de tous les passionnés des armes et du tir sportif. On souhaite inviter à chaque fois une personne. Ce sera une personnalité dans notre monde de passionnés et avec un petit groupe en fait d'intervenants dont Vince et moi ferons partie. Ce sera donc de mettre en avant cette personne, de bien comprendre son projet, de lui poser les questions qui nous permettront de tirer la substantifique moelle de son projet. Commençons tout de suite, hein. Bien sûr, sur l'épisode pilote, on n'aura pas d'invités puisque les invités, c'est nous. On est là, on se présente à vous. Et donc, on va commencer tout de suite, hein. Vince, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Ouais, bon, salut tout le monde. Moi, c'est Vince, du coup. 35 ans et déjà une bonne dizaine d'années dans le monde des armes et du tir sportif notamment. Je commençais à 16 ans, en fait, avec la chasse, hein, comme beaucoup, vu qu'on est en campagne chez moi. Et depuis maintenant 3 mois, j'ai l'honneur d'être le gérant d'une armurerie, donc dans le nord de la Loire, dans le département du 42. Et ça fait 3 mois, du coup, que je me suis lancé dans l'aventure de l'armurerie et de l'entrepreneuriat. Eh ben, Ah, félicitations, hein. merci Je beaucoup. profite de ce podcast pour te féliciter parce que je connais donc Vince depuis des années, hein. Et clairement, j'ai pu suivre les différentes étapes de ton projet, mec. Et sincèrement, félicitations parce que ce que tu as créé, c'est magnifique. Donc j'en profite, hein, je glisse des images d'illustration, hein, pour ceux qui suivent le podcast sur YouTube. Vous pouvez voir un peu ce que Vince est en train de bâtir. Alors, c'est pas tout à fait terminé, Non, comme pas vous tout à pouvez le fait. voir, mais franchement, ça sent bon, quoi. Ouais, ça sent très très bon et on est super content de. Bah, je suis super content que le projet aboutisse, hein. Il y a d'autres personnes aussi qui m'ont aidé, donc je fais partie, hein, un petit peu quand même. Donc voilà, c'est une armurerie faite par un passionné pour des passionnés. Donc normalement, on s'y sent très très bien. D'ailleurs, Sylvain veut plus partir. Ah Voilà. non, c'est clair. Et d'ailleurs, on va mener plein de projets ensemble, hein, mon copain. Je te Oui, préviens, hein. Donc, c'est vrai. préparez-vous, hein, on va bientôt vous annoncer des formations. Alors, des formations de tir, des formations de tir longue distance, des formations de rechargement et tout plein d'autres choses. Donc, dont on va vous laisser la surprise au fur et à Exactement. mesure. On vous présentera tout ça sur nos différents réseaux. Soyez à l'écoute. Ouais, vraiment, félicitations, Vince. Merci. Super projet que tu as mené là et j'espère que ça va aller loin. Ça n'est que le début de ton histoire. C'est que le début, ouais. Et franchement, ouais, très beau, très bel outil de travail. On va pouvoir s'éclater, mon lapin. Bien. Donc l'armurerie, c'est l'armurerie du lys. Voilà, la fleur de lys. Ça parlera à beaucoup d'entre vous, je pense. Et voilà, vous pouvez me retrouver déjà sur Facebook et bientôt sur d'autres réseaux sociaux. Voilà. Nickel, mec. Et puis maintenant, c'est moi qui me présente à vous. Voilà. Donc, je m'appelle Sylvain Larmurier. Pourquoi? Parce que je suis armurier aussi. Pendant très longtemps, j'ai travaillé chez Beretta en tant qu'armurier au service après-vente. Je réparais les armes, je modifiais les armes, je personnalisais les armes. Et depuis peu, en fait, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de lancer mes différents projets. Car à côté de ça, je suis aussi prof de tir. J'ai donc le CQP moniteur de tir, formation professionnelle délivrée par la FF Tir. Merci, monsieur. C'est pour ça que vous pouvez vous attendre très prochainement à entendre parler de formation, d'initiation de tir, notamment sur le tir longue distance, évidemment. Et je rédige également des articles pour Nature Abeille. Vous pourrez donc retrouver dans la partie magazine les différents articles que moi et quelques collègues on rédige donc pour la plateforme. Et je suis aussi également depuis peu créateur de montres, mais je pense que je vais vous en reparler un petit peu plus tard.
Alors, notre podcast va s'articuler autour de différentes chroniques, de différentes rubriques. Et la première d'entre elles, en fait, ce sera l'actualité des armes et du tir. Quoi de mieux pour commencer du coup notre podcast que de parler d'un petit outil informatique que tout le monde connaît maintenant, en tout cas normalement, le SIA, donc le système d'information sur les armes. Non, pas confondre avec la CIA. Depuis janvier, c'est devenu obligatoire pour les tireurs et également pour les chasseurs et les collectionneurs. Donc là maintenant, c'est obligé. Et dont près de 200 000 détenteurs n'auraient pas encore créé leur compte. Donc il faut passer le pas. C'est vrai que c'est un peu difficile à faire quand on n'a pas l'habitude. Vos armuriers, normalement, sont là pour vous aider. C'est un outil très pratique pour le suivi des armes et pour les transactions surtout aussi. C'est devenu beaucoup plus simple. Pour nous, armuriers, je parle surtout pour ma partie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de papier à faire et même pour vous, c'est beaucoup moins contraignant. Pour acheter une arme, voilà, vous pouvez venir avec votre numéro SIA, si vous avez tous les papiers qui vont. Il y en a pour à peu près 5 minutes. Voilà. Alors qu'avant, C'est il beaucoup fallait mieux, ouais. faire quelques photocopies et renvoyer quelques papiers en préfecture. Voilà. On se rappelle comment c'était avant, tu sais, avec les préfectures, où tu Ah envoyais oui. des monceaux de documents à Mm. la préfecture. Et tu penses bien ils pouvaient bien faire ce qu'ils pouvaient, hein, les mecs Tout à à la fait. préfecture, mais c'était impossible à suivre. Non, Là, maintenant, c'est simple comme un clic. Alors, c'est ça. il y a sûrement plein de choses qu'on peut améliorer, hein, notamment, typiquement, l'accessibilité aux différents services, puisque là, par exemple, ça fait 5 jours que Itac et Eden sont en carafe parce qu'ils ont subi une attaque et qui nous ont probablement dérobé des données, hein, On, sur nos on comptes, va hein. en On vient parler de un peu recevoir le après. mail. On en reparle plus tard. Mais au moins, voilà, c'est enfin rentré dans l'univers dans le 21e siècle, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas fini, puisqu'on voit justement que la Commission européenne a mis en œuvre un nouveau règlement sur l'importation et l'exportation des armes civiles et des munitions. Ce règlement renforce le contrôle européen sur le commerce des armes civiles, modernise les procédures et harmonise les règles entre les différents États membres. Donc en Ouais, fait, on ça. voit bien que on rentre, tu vois, typiquement, enfin, on est vraiment rentré dans cette ère-là du tout numérique, enfin, j'allais dire, pour avoir un meilleur suivi sur tout ce qui se passe sur le territoire et dans l'Europe. Ouais, et simplifier les transactions, parce que c'est vrai que c'était compliqué pour exporter, pour importer. Aujourd'hui, ça va devenir un peu plus facile, entre guillemets. Donc, c'est bien. C'est que du mieux. Dans ce sens-là, c'est que du mieux. Ouais, complètement, complètement. Autre actualité, enfin, autre nouveauté qu'on a eue cette année, là, en mars, la Fédération française de tir j'ai envie de dire, a enfin publié un nouveau règlement pour le tir aux armes réglementaires. Savoir que j'ai écrit un article pour Nature Abeille justement sur le choix des armes pour le tir aux armes réglementaires, et à l'époque j'ai essayé de comprendre le règlement que j'avais sous les yeux. Eh ben bonjour, c'était mission compliquée, on va dire. Ah oui. Justement, donc la nouvelle édition du réglementaire, tir aux armes réglementaires, nous permet d'avoir une meilleure lecture de celui-ci. Il y a eu quelques ajustements techniques qui ont été faits, notamment sur les positions, les catégories et les calibres utilisés. Et cette mise à jour, en fait, est donc apparue et est disponible, mais devrait être mise en application à partir de la fin de saison. Et du coup, pour continuer dans les évolutions qu'on a connues dans le domaine des armes, cette année, on a notamment un décret qui a reclassé plusieurs armes blanches. Donc, vous en avez certainement entendu parler, puisque les armes blanches font aussi partie de notre passion. Hein, on a tous des couteaux. En Plus ou moins. général, les passionnés d'armes, ils aiment les Voilà, beaux objets. Donc après, les beaux couteaux, exactement. Les les beaux beaux couteaux, c'est de l'art, pistolets, les belles montres, l'artisanat. ce genre de Hein. choses. Ouais. Et du coup, voilà, notamment des couteaux, certains couteaux et les machettes dits zombies, donc c'est des machettes un petit peu particulières, et certains points américains, qui sont désormais classés en catégorie A, donc interdits à la détention. Réservé aux Voilà. militaires, ouais, tout à fait. Également, en dessous de 18 ans, aujourd'hui, la réglementation a changé aussi. Il n'y a plus possibilité pour un mineur d'acheter une arme blanche. Les armes blanches, il faut avoir plus de 18 ans maintenant pour... Exactement. D'accord, ok. Voilà. Et pour conclure sur les différentes actualités, sur les différents points forts de cette année, on peut noter aussi que malheureusement, le mois d'octobre aurait dû voir la première édition du Tir Expo, qui est un événement organisé par la Fédération française de tir autour donc, du tir sportif. Cet événement aurait dû se dérouler au CNTS de Châteauroux et malheureusement, il a été annulé car il est nécessaire de revoir le dossier réglementaire sur les établissements recevant du public. La préfecture ayant donc malheureusement jugé le dossier réglementaire présent un peu trop léger. Donc la FFTIR va revoir ce dossier et on peut espérer bien sûr
que le tir expo soit juste recalé l'année prochaine, ne soit pas, que l'idée ne soit pas abandonnée. Espérons que la FF Tir tienne le coup et nous repropose de venir et peut-être nous propose de faire un podcast là-bas l'année prochaine. Ce serait cool. Ce serait cool, ouais. Ce serait bien cool. Ah, et pour finir, Sylvain, sur les actus, n'oubliez pas, pour tous les détenteurs d'armes, le renouvellement des licences. Bon, normalement, les tireurs sportifs sont déjà tous renouvelés leur licence, puisqu'on Oui, est oui, obligé, donc pour les catégories B notamment. Mais ceux qui n'ont pas de catégorie B, bah, pensez à renouveler vos licences, sinon vous ne pourrez pas acheter de munitions, ce qui est un peu dommage. c'est clair. Oui, et puis non, ça vous mettrait dans une drôle de situation. Donc n'oubliez pas, c'est le renouvellement des licences et également donc le renouvellement des validations de permis de chasse. Exactement, parce que ça vous sert de motif légitime pour transporter vos armes, par exemple. C'est ça. Donc le 30 septembre étant passé, je vous conseille de réagir vite si ce n'est pas encore fait. Exactement. Et Sylvain, maintenant qu'on a fini de parler de l'actualité, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent le pourquoi aussi le podcast a été créé? C'est-à-dire Ah, qu'on va parler aussi de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le matériel. matos. Le Voilà, matos, le c'est clair. matériel. L'idée, c'est donc de pouvoir proposer à nos invités et aux intervenants de pouvoir réagir sur les, alors pas forcément les toutes dernières nouveautés, mais en tout cas sur des accessoires, et donc là, moi, je te propose de commencer par quelque chose qu'on apprécie tous les deux, je le sais, Vas-y, qu'est-ce que la tu nous as dernière trouvé? carabine Tikka, Ah oui, la fameuse Tikka la T3X fameuse Ace. qui fait parler un petit peu là, hein. Qui fait parler en ce moment d'elle, puisque Mm, tu me diras ce que tu en penses en termes mm, pour les clients, mais je pense mm. que ça correspond pas mal à ce qu'on doit faire en ce moment, puisque donc cette carabine, qu'est-ce qu'elle nous offre? On est sur le boîtier bien connu de la T3X, hein, donc reconnu pour ses qualités de fluidité, de précision, de robustesse, la vraie action canonnée bien résiliente et bien Mm. efficace. Mais en plus, donc là, ils l'ont glissé dans un châssis moderne qui correspond clairement à ce que, par exemple, les tireurs de Precision Rifle auraient besoin. C'est donc la version, enfin c'est la proposition de Tikka pour les tireurs de Precision Rifle. Alors on est donc sur un canon lourd, enfin lourd, chez Tikka c'est pas forcément les plus lourds, mais en tout cas on est dans Mm. la version lourde des canons Tikka, avec un châssis qui est beaucoup plus modulable que par exemple que ce que peut proposer la T3X TACA 1, avec la présence par exemple d'un rail Arca sur tout le garde-main. Donc là le rail Arca, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi c'est ce qui va devenir le standard. Ça va devenir le standard, ouais, je pense, ouais. Donc Arca, c'est Tout à quoi? fait. C'est le standard qui nous vient en fait du domaine de la photo. C'est donc juste une reprise de ce standard et ça permet quoi? Ça permet de pouvoir fixer rapidement et de façon fiable son bipied, tout en conservant la possibilité de le régler et de le positionner sur toute la longueur du fût. Ouais, on peut l'ajuster sur toute la longueur du garde-main, Exactement. très très rapidement, quoi. Et donc, oui, clairement, c'est le futur standard. On Oui, je utilisait pense. juste, on avait le Picatinny, on avait le Hemlock, et maintenant on a le Arca, ça c'est clair. C'est ça. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il reste justement possible d'avoir les deux, d'avoir et le standard Oui, parce Arca, que sur le tout en ayant le garde-main, Hemlock. oui, sur le garde-main de la Ace, on a le Hemlock également présent. Cette carabine Ace, Tikka Ace, nous offre aussi des accessoires comme le repose-pouce, qui peuvent Mm. être très, très pratiques pour certains tireurs. Et elle offre aussi la possibilité de régler la hauteur de la pluie-joue de façon très rapide et très fiable. Le rail est penté, Oui. évidemment, pour pouvoir conserver un maximum de clics sur sa lunette et tirer le plus loin possible. Donc voilà à peu près toutes les qualités que je vois à cette nouvelle carabine. Et on est surtout sur un prix beaucoup plus abordable, on va dire, pour les tireurs, puisqu'on est passé d'un bon 3 000 € pour une T3X Tac, hein. TAC 1 à là, on est à 2 000 €. D'accord. Voilà. Donc on est quand même sur un prix intéressant pour Beaucoup de plus nouveaux intéressant, tireurs, ouais, en c'est tout clair. cas, pour le TLD et pour le PRS, par exemple. D'accord, Beaucoup ça plus c'est abordable. intéressant. Par contre, parce que dans ce podcast, on n'est pas là pour dire que ce qui va bien, on va aussi dire ce qui va moins bien. Ce qui va moins bien. Je vois quelques points qui pourraient être vraiment améliorés sur cette production. Le premier d'entre eux, c'est le réglage de la longueur de crosse. Donc là, pour régler la longueur de crosse, il faut ajouter des intercalaires entre la plaque Ils de sont restés couche et la sur le crosse. classique. Ils sont restés sur le classique qu'on avait déjà sur Attaque 1. C'est ça. Alors que Ouais. sur certains modèles, on nous propose des choses tellement plus pratiques et tellement plus modulables. Donc là, j'avoue que pour moi, ça, c'est pas rédhibitoire, hein, mais c'est quand Non, même. c'est un point négatif. Voilà, on n'est pas au 21e siècle, quoi. Voilà.
Cette carabine a quand même énormément de qualité, hein, évidemment. Son action canonnée qui est réputée de par le monde, hein, clairement. Tout à fait. Grande précision, grosse robustesse, fluidité extraordinaire, très fiable, vraiment une très bonne action canonnée. Les chargeurs, c'est les mêmes chargeurs que ceux de la CTR. Donc on est sur les chargeurs métal, qui en plus ont été revus il y a peu de temps par Tika, justement, pour générer le moins possible d'incidents de cyclage. Donc on est quand même sur une carabine de très bon niveau à un prix en plus relativement accessible. Oui, c'est ça. Encore que 2 000 euros, ça reste une somme, on est d'accord. Mais, Ça euh, reste une somme. mais comparativement à la concurrence, on est bien placé, Mais quoi. voilà, on va dire dans le milieu du TLD et même du PRS, c'est intéressant, 2000 euros, une carabine de ce gabarit-là, enfin de cette qualité-là. Et du coup, Sylvain, qu'est-ce que tu nous as trouvé d'autre comme matériel à nous proposer là? Donc je te fais une petite mise en contexte. Vas-y. Donc déjà, j'ai une conversation avec Gaëtan Cussac. Ok. Donc Qu'on salut salue. Brosa. Hein. Salut Gaëtan. Encore un Donc barbu. encore un barbu, ouais, c'est clair. Gaëtan et sa femme Léonore, qui Oui. sont qu'on salue aussi, hein, bise. Qu'on salue aussi. Salut. Donc se sont mis depuis peu à cette nouvelle activité qui t'arrive en France, le NRL Hunter. Donc, qui est notre champion français de Precision Rifle. Oui, oui, bah c'était déjà un excellent tireur. Pour moi, il est dans le top 5 des tireurs Mm. au niveau Europe quasiment. Mm. Déjà, oui, il avait fait un très joli parcours en Precision Rifle. Et là, Mm. depuis le début de l'année, il a commencé le NRN Holter et je crois qu'il est devenu addict. Euh, Ah, c'est clair. Donc Léo et Gaëtan qui sont passés à fond sur cette activité. Donc qu'est-ce que c'est que le NRL Hunter? C'est encore une fois une activité qui nous vient des États-Unis, hein, comme bien souvent. Sur la compétition, en fait, on va devoir se rendre sur différents pas de tir en transportant l'intégralité de son matériel sur soi. Quand on arrive sur le pas de tir, l'arbitre donne quelques consignes, mais très rudimentaires. Il désigne juste les cibles, à savoir que en guise de cible, ils utilisent justement les silhouettes métalliques de l'activité FF-Tir silhouette métallique. Et donc, juste, voilà, l'arbitre leur dit juste, voilà, tu as un chevreuil et un mouflon à tirer. Excuse-moi, mhm. je connais pas bien les Un termes chamois, par des exemple. silhouettes métalliques. Les tireurs, quand ils sont en équipe de 2 ou le tireur, quand ils sont en équipe de 1, doit donc faire la totalité donc des opérations, de l'identification de la cible, au télémétrage, faire sa Ah oui. solution balistique, Donc, il doit tir. repérer les cibles lui-même. C'est ça, exactement. Voilà. Il n'a aucune indication. Il Il a sait aucune indication. à peu près où elles sont et il, Il il a un les panorama repère. qui lui est offert en face de Ok. lui et on lui dit, voilà, tu dois tirer un mouflon et un chevreuil. Contrairement au Precision Rifle où il sait où sont Où les les cibles gongles. sont identifiées et au contraire, Ok. elles sont bien même nommées avec un panonceau avec la Ah lettre oui, A, avec voilà. la lettre B D'accord. pour bien Donc, il y a de la identifier les cibles. recherche en amont de l'objectif, quoi. Exactement. Donc là, il y a Ok. ouais, tout à fait l'identification des cibles est déterminante, puisque donc quand tu es en équipe de 2, tu as 6 minutes pour faire l'identification, faire ta solution de tir, tirer. Le spotter devient le tireur, il doit tirer également. Et ensuite, voilà, tout ça dans un délai de 6 minutes quand tu es à 2 et Ok. un délai de 4 minutes quand tu es tout seul. Ok, ouais, donc ça fait. Faut pas être mauvais, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, la Faut avoir première du bon étape, matos, du coup. et c'est ça, et donc toute la différence peut se faire notamment sur la phase identification. De ce que j'ai pu donc discuter avec Gaëtan, c'est la phase qui, de ce que je comprends, qui fait la différence en ce moment pour lui, c'est qu'il est très rapide à identifier ses cibles. Ok, donc il perd moins de temps là-dessus et du coup il gagne plus de temps sur le tir et sur la préparation du tir, du coup. C'est ça, puisque j'ai eu des retours, par exemple, sur certains ateliers où, en fait, Gaëtan et Léo étaient les seuls à avoir tiré sur cet atelier, puisque les autres, en fait, ont passé leur temps à chercher les cibles. Ok, d'accord. Voilà. Donc, alors, peut-être que j'exagère un peu, peut-être qu'il y a eu deux, trois tireurs qui s'en sont mieux tirés, mais voilà, le gap se fait clairement sur la phase d'identification des cibles. Ouais, ok. Et donc, j'ai une des choses qui aide Gaëtan justement pour identifier ses cibles, c'est justement qu'il n'utilise pas de monoculaire pour spotter ses cibles, mais bien des jumelles. Et c'est pour ça que D'accord. je me permettais de te proposer ces jumelles Zeiss Conquest HDX LRP 1556. Ok, à tes Parce, souhaits. parce que justement, enfin en tout cas, moi, ça vient contrecarrer une idée préconçue que je m'étais faite, que les monoculaires étaient forcément plus pratiques et plus efficaces pour pouvoir faire du spotting ou de l'identification de cible. Et en fait, clairement, après discussion avec Gaëtan, je remets largement cet avis en cause. Bah, si on met en contexte que tu m'as parlé que ça ressemblait énormément en fait à de la chasse, c'est vrai qu'en chasse, ça ressemble un petit peu en gros à un chasse en montagne, hein.
Mon armurier qui est ici pourrait nous en parler puisqu'il vient du beau département du 05 où là-bas ils chassent en montagne, d'une montagne à l'autre d'ailleurs. Et ils ont de toute façon des jumelles euh, qui leur offrent un plus gros panorama sur la montagne d'en face généralement. Exactement. Ouais. Et en plus donc d'utiliser des jumelles, et ce qui permet d'avoir finalement d'utiliser tes deux yeux et donc d'augmenter les points de Mm. repère que tu peux avoir. Il s'avère que Gaëtan utilise des jumelles avec un diamètre énorme, un diamètre Mm. de 56, ce qui n'est pas fréquent pour une paire de Non. jumelles. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, évidemment, on améliore encore la transmission de lumière et donc grâce à ça, on obtient par exemple sur la jumelle Zeiss, on a 90% de la lumière qui est Ah ouais, transmise. c'est Donc énorme. ouais, Zeiss, qualité Zeiss quoi. Ouais, ouais. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Bah, ça permet d'avoir un super contraste, en fait, de pouvoir mieux identifier les zones de haute lumière et de basse lumière, et grâce à ça, d'améliorer encore sa possibilité de reconnaître sa cible, et de pas simplement la prendre pour une tache noire, un espèce de rocher vague. En plus, ce diamètre de 56 lui offre un large champ de vision de 80 mètres. Donc, autrement dit, avec simplement un coup d'œil, il scanne littéralement le terrain avec un champ de vision de 80 mètres donc à milliards, Ah oui, autrement voilà, dit c'est à ce que j'allais te 914 demander. mètres. Ouais, à 914 mètres, il a encore un champ de vision qui est large de 80 mètres, quoi. Ouais, donc c'est énorme. Tu peux scanner une zone très rapidement, du coup, pour pouvoir identifier tes cibles. Exactement. Et donc, ouais, ces jumelles-là proposent ça. C'est plutôt des caractéristiques techniques qui sont un peu rares pour Mm. l'instant dans le monde de la jumelle. Ça en fait donc d'excellentes jumelles, hein, surtout pour un tarif, c'est un tarif un peu balèze, mais j'en connais des plus chers, de Mais ça 2000 reste euros. correct. Ça reste, Mm. encore une fois, pour cette gamme de produits, ça reste correct. En plus, donc ces jumelles, en plus de t'offrir donc ce fameux diamètre de lentille de 56, elles t'offrent aussi un réticule qui est gradué en milliradion. Ok, Ce ça c'est radi- cool. Ça, c'est génial, bah, justement Mm. pour pouvoir faire du spotting, hein, pour pouvoir Ouais, bien sûr. Ouais. corriger son tir en fonction de l'impact que tu peux observer, quoi. Ce réticule, ils ont eu la bonne idée, Zeiss, de ne pas le coller au beau milieu de l'écran, en fait. Ah, ça c'est génial. Ils l'ont légèrement déporté. Ils l'ont déporté. Et Ça donc, c'est cool. grâce à ça, tu peux continuer à observer la zone sans être justement perturbé par ce Exactement. réticule qui pourrait éventuellement te masquer un impact de balle dans la terre, etc., quoi. Et donc on a 5 milliradians d'élévation et 10 en dérive. C'est ça sur le réticule? Exactement. Donc, Ok. t'as toute cette amplitude pour pouvoir corriger tes tirs. La lunette, les jumelles offrent aussi un double réglage dioptrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Ok. tu peux régler indifféremment la dioptrie de ton œil droit et de ton œil gauche, en plus de Ok. pouvoir régler la parallaxe des deux yeux. Donc Ok. ça te permet vraiment d'adapter les jumelles le mieux possible à ta vue. Bon, si t'as des défauts de vue, c'est quand même idéal quand même, Ah parce bah que oui. ça te permet de pouvoir utiliser les jumelles sans tes lunettes. Ok. Et enfin, quelque chose que je trouve absolument... Alors par contre, ça, je trouve ça génial. Je trouve que Zeiss, ils ont tout compris au business. Ils ont rendu ces jumelles compatibles avec l'utilisation de trépied. Donc Ok. tu peux réellement poser tes jumelles sur un trépied pour pouvoir justement voir à Donc travers... comme les longues vues, Exactement, comme mais une avec longue les vue, jumelles. comme un monoculaire. Tu n'es plus obligé de les porter parce qu'en fait, le fait de les porter, forcément, bah, tu as des mouvements parasites qui font Bien que sûr. lorsque tu regardes à 1000 mètres, ça peut être un peu catastrophique. Tu as l'impression, tu peux vite avoir la nausée. Là, en les Tout à posant fait. sur ce trépied, sans les toucher, tu as une vision parfaite de la zone. Tu peux vraiment donc spotter avec, encore une fois, ces 80 mètres de champ de vision possible à milliards. Ok. Bon, ils ont tout compris au game, je pense. Et en plus donc de ce réticule, de ce double réglage dioptrique, de cette compatibilité avec les trépieds, de ce champ de vision, cette jumelle donc propose un facteur grossissant fixe 2 x 15. Alors, certains pourraient trouver que c'est un défaut parce que donc t'as pas justement un facteur de zoom que tu peux faire évoluer. Tu vois, il est fixe à x 15. Mm. Moi, je dois avouer qu'en tant que tireur, enfin, quand je tire, je tire jamais à un facteur de zoom supérieur à 15 en fait. Ouais, en TLD, c'est vrai qu'on grossit pas au maximum des lunettes hein, la plupart du temps. C'est ça. Et donc finalement, la vision que j'aurais à travers des jumelles comme ça et la vision que j'ai à travers ma lunette de tir, ce serait équivalent. Mm. Sauf qu'en plus, ici, j'ai un champ de vision de 80 mètres à 1 Oui. milliard. Donc en fait, je ne... Alors, d'aucuns, on pourrait me dire que x 15 en facteur de zoom fixe, ça pourrait être un défaut. Moi, je le vois pas du tout comme un défaut, puisque à la limite, c'est exactement ce que je ferais, même si je pouvais régler le facteur de Mm. zoom, en fait. Ok. Donc, voilà, une lunette poids contenu, longueur de 21 centimètres dans les 2000 euros, Mm. avec la qualité des verres Zeiss, des traitements HDX de Zeiss. Sincèrement, pour moi, on est face à un banger absolu, là.
Bon, puisque tu parles de banger absolu, on va parler maintenant d'un petit joujou qu'on a tous envie d'avoir, même si on ne saura pas trop s'en servir sans que tu nous expliques. Une montre, je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais, ouais, là je dois avouer que je fais un petit peu d'autopromotion, j'en profite. Je vous parle en fait de la montre BB Gear Impact TLD. En fait, c'est une montre que j'ai créée en collaboration avec un pote. C'est Billy de l'entreprise BB Gear. Donc, c'est un horloger qui est du côté de Toulouse. Il a créé son entreprise en 2017. Il a commencé à faire des personnalisations de montres et après, il a développé sa propre collection de montres. Et en début d'année, là, je me suis permis de l'appeler pour lui proposer une petite collaboration car j'avais envie de créer la montre des tireurs longue distance. Et donc là, ça y est, ça nous a donné la montre BB Gear Impact TLD Salve 1 et Salve 2. Alors Ok, la Salve 1, en fait, c'était une série limitée à 100 exemplaires qui est sold out maintenant, hein, on les a totalement vendus, donc les 100 sont partis. sans mauvais jeu de mots, elle a fait un carton. Elle a fait un carton, je trouve. Et donc évidemment, on s'est dit que ce serait dommage en fait de s'arrêter là. Et donc on a sorti la Salve 2 en déclinant cette montre dans un autre coloris et en la mettant donc en anglais. Alors qu'est-ce que cette montre elle est censée offrir aux tireurs à longue distance? Eh bien en fait, on a réussi à mettre un télémètre à l'intérieur de cette montre. L'idée pour l'utilisation de ce télémètre, c'est en tournant la lunette, on peut donc estimer la distance de sa cible. Et comment on fait? En fait, on compare juste la distance réelle de la cible avec la distance angulaire qui nous est donnée dans la lunette par nos graduations. Donc si par exemple ta cible fait 1 milliradian et qu'elle fait en vérité 80 centimètres dans la vraie vie, tu mets 1 milliradian en face de 80 centimètres et donc tu sais que ta cible est à 800 mètres. Ok, Voilà, donc ce télémètre en fait fonctionne pour des cibles de 5 centimètres à 2 mètres et de 50 mètres à 2000 mètres. ok. Donc ça, c'était déjà, on était déjà assez content d'avoir trouvé ça, hein, Ouais, c'est c'était pas déjà mal, pas hein. mal, mais on s'est pas arrêté là. On a également mis en fait à l'intérieur un compas qui nous permet de savoir où est le nord, simplement en pointant l'aiguille rouge de la montre vers le soleil, automatiquement, midi est au nord et 6 heures est au sud. Alors Ok, ça, c'est dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, ce serait l'inverse. ça serait l'inverse, exactement. Donc ça te permet de connaître quoi? Ça te permet de connaître ton azimut, et l'azimut, avec la latitude, ça te permet de prendre en compte l'effet de Coriolis, qui, comme tout le monde le sait, est le fait de prendre en compte la rotation de la planète, dans son tir longue distance. À partir de 2000 mètres, tu es obligé de prendre en compte l'effet de Coriolis, parce qu'entre le moment où tu tires et le moment où la balle arrive en cible, la planète ayant tourné, la cible a bougé et donc tu pourrais rater ton coup. Donc à partir de 2000 mètres, l'effet de Coriolis, tu es obligé de le prendre en compte. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre dedans? On a aussi mis une boucle déployante avec toutes les données balistiques liées au tir longue distance. Quelle est la valeur d'une minute d'angle? Quelle est la valeur d'un milliradian? Quelle est la vitesse du son? Qu'est-ce que c'est que le counterclockwise ou le sens horaire ou le sens anti-horaire? Et enfin, le dernier élément qu'on a pu mettre aussi dans la montre, c'est une échelle anémométrique. Ce sont les observations en fait que j'utilise pour pouvoir estimer la force du vent en fonction de l'environnement. Si les D'accord. feuilles d'un arbuste bougent, on est plutôt à 4 mètres secondes. Si le sable se soulève, on est plutôt à 8 mètres secondes, etc., etc. C'est une échelle donc de 1 mètre seconde à 12 mètres secondes qui me permet d'estimer la force du vent au niveau de ma cible. Donc en gros, si tu n'as ni Kestrel ni télémètre, avec la montre, tu peux déjà essayer de. Tu peux déjà avoir des informations pour Ok, pouvoir corriger ton tir. ok. Alors c'est dans l'univers de l'horlogerie, en fait, il existe différentes gammes de montres comme ça, comme les plongeuses ou comme les Oui, montres de pilote, voilà, qui proposent aussi des outils, qui ont été à un moment donné, nécessaires, par exemple, pour les plongeurs. Ils oui, tout avaient à fait, ouais. réellement besoin d'une Mm. plongeuse pour pouvoir, être en sécurité et connaître la quantité d'air restante qu'ils avaient dans leur bouteille. Bah, voilà, moi, mon idée, ça a été de proposer la même chose aux tireurs. C'est un outil complètement, crédible, complètement efficace, bien sûr qui ne remplacera jamais, totalement un Ah non. télémètre électronique ou un Kestrel, on est d'accord? Mais par contre, si jamais on devait avoir une défaillance de ces outils-là, la montre fonctionne complètement. Oui, puis on en a besoin parce qu'on en a besoin. Parce que c'est indispensable. Exactement. C'est comment dire? À partir du moment où ça n'est pas nécessaire, Bah, exactement, on en hein. a besoin, on se connaît. Exactement. Et bien sûr, bon alors ça c'est les qualités, on va dire balistiques de la montre, hein, Ok. mais en tant que bien sûr les qualités horlogères de la montre ont pas été négligées, hein, Ah oui. puisqu'il s'agit d'une montre mécanique à remontage automatique. C'est un mouvement Seiko qui est à l'intérieur, donc c'est un petit tracteur increvable en fait, avec 40 heures de réserve de marche. Autrement dit, simplement,
Donc simplement en remontant, en bougeant le poignet, en fait, la montre se remonte. Ça Oui, tout à évitera fait, qu'elle oui. s'arrête. C'est un boîtier en inox 316L. On a rajouté un bouclier protecteur autour de la montre qui fait que Et, lorsque le bouclier est présent, elle fait 48 millimètres de ah, il est diamètre. énorme, ouais. Franchement, Énorme. Donc vraiment là, on a une montre hyper robuste avec le bouclier. Mais si on souhaite avoir une montre un peu plus légère, un peu plus facile à porter, on peut démonter ce bouclier. Et là, la montre ne fait que 41 millimètres, ce qui est une taille standard de montre. On a mis un verre saphir inrayable dessus de 3,4 millimètres. ah, il est incroyable aussi. Ouais, c'est clair. En moyenne, les verres saphir, en général, sont de 2,4 millimètres. Nous, on a mis un verre 1 millimètre supérieur, justement pour assurer une totale robustesse de la montre, en fait. Savoir que les verres saphir, il y a peu de choses qui peuvent rayer le saphir. Le diamant peut rayer le saphir, certains minéraux peuvent rayer le saphir, Le mais un coin tungstène? de... Peut-être le tungstène, Peut-être le à tungstène. essayer, À à essayer, tester, mais pas sur la mienne, c'est mais pas rassurant. sur la mienne non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un coin de table, ça va pas rayer la montre. Oui, voilà, un coin de Ça, tas. c'est sûr. Ok. Et bien sûr, pour assurer une totale robustesse de la montre, elle est étanche à 200 mètres. Mm. Comme ça, étanche poussière et eau, évidemment. Et donc, voilà. On a une montre qui est pas blindée, hein, mais quand même assez balèze, quoi. Mm. Elle est solide. C'est ça. Alors bon, comme je vous le disais, la Salve 1 a été entièrement vendue, donc les 100 exemplaires ont été totalement vendus, sauf si tu souhaites un jour vendre la tienne, hein. Non, non, non. Non, c'est bon? Du coup, on a sorti la Salve 2. Alors c'est une déclinaison, la Salve 1 était full black, et Ouais. écrite en français. La Salve 2, on l'a passée full acier et écrite en anglais. Alors en anglais, pourquoi? Parce qu'on va essayer évidemment de les vendre aussi aux États-Unis et au Canada. Donc, pour être un peu plus international, c'était mieux de les écrire en anglais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait le pas de la langue. Et on va espérer, enfin moi je croise très fort les doigts pour que ce projet, cette aventure fonctionne bien, parce que franchement c'est un projet absolument passionnant, je trouve. Ouais, c'était dingue. Bon, ben écoute, c'est pas mal. Je pense qu'on a traité un peu les sujets du jour. Donc, ben écoute, je suis assez content de cette expérience. Toi, Ah, moi, qu'est-ce je suis que super qu'est-ce que content t'en aussi. penses? Ouais. Moi, c'est une première en gros sur les réseaux pour moi, donc c'est vrai que je suis très content de le partager avec toi déjà, parce que t'es un pote et que j'avais envie de faire ça. C'est vrai que quand je t'en ai parlé, tu m'as dit on le fait Ah, moi j'ai trouvé que et, cette idée était absolument géniale. Alors, on ne et je sait pas suis très comment vous allez content, réagir, hein, évidemment, tout le monde. On ne bien sait sûr. pas. Hésitez pas, bien sûr, à nous faire parvenir vos commentaires sur YouTube ou sur les différentes plateformes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est s'améliorer, évidemment. Donc, Mm. si vous avez des propositions à nous faire, si vous avez des envies particulières, ben, n'hésitez pas, hein. On Ah ouais, souhaite, comme n'hésitez on pas. vous le disait, créer une communauté autour de ça, quoi. Oui, oui, on a essayé cette idée, elle est née de pas faire non plus comme tout le monde, et justement de pouvoir inviter tout le monde. C'est un peu le but, hein. C'est de pouvoir inviter vraiment tout le monde qui gravite autour des armes et du tir, tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et déjà si ça vous a plu, cette première version. Et puis même si vous voulez qu'on parle de matériel, quelque chose, un sujet, voilà, hein, n'hésitez pas à nous en faire part, qu'on puisse s'améliorer, comme l'a dit Sylvain, et pouvoir vous proposer des choses de plus en plus intéressantes et passionnantes. Ouais, clairement, ouais, ce Mm, sera notre objectif, ouais. tout à Et fait. puis, ben, on fera évoluer de toute façon la forme du podcast au fur et à Oui, mesure, je aussi. pense, hein. On va apprendre en marchant. Mm. Comme on vous le disait, on aura d'autres intervenants qui viendront aussi compléter l'équipe. Là, ce soir, on n'a pas pu être trois. Logiquement, on avait prévu d'être trois. Jean, tu nous manques là. Donc, mais bon, On j'espère te que salue quand même, hein. On te fait un gros ouais, on te fait coucou. des bises. J'espère qu'on aura l'occasion de vous présenter Jean très très rapidement. Voilà. Que beaucoup connaissent parmi, je pense, ceux qui vont voir ce podcast et écouter ce podcast. Et du coup, Sylvain, tu penses nous faire prochainement des petites vidéos comme tu faisais si bien il y a quelques temps? Ouais, alors ouais, justement les vidéos. Donc ouais, j'ai bien l'intention de m'y remettre sérieusement. Donc l'année dernière, je me suis arrêté sur YouTube parce que justement, donc je faisais ma formation moniteur CQP, Oui. CQP moniteur de tir, pardon. Mhm. Et que bon, les réseaux sociaux et cette formation, c'était pas forcément compatible. Ça me demandait trop de temps et Trop de temps, ouais, bien ouais, sûr. c'est ça. Et je m'en serais pas sorti. Donc j'ai préféré arrêter plutôt que de faire n'importe quoi. Mais très clairement, là, mon objectif maintenant, c'est de m'y remettre, hein. Et puis, bah, préparez-vous, hein, les copains, parce que vous allez Oui. forcément
c'est forcément un peu mieux découvrir l'armurerie de Vince, Ah oui, puisque vous allez me revoir évidemment, normalement. mes vidéos, je compte bien les faire ici. Hein, on a des projets où on a prévu de s'éclater entre potes. Donc Exact. on va essayer de vous faire partager ça avec plaisir. Avec grand plaisir même. On est en train de te préparer un banger aussi, je pense, hein, au niveau bah, de ton futur studio, hein. Ouais, Ton c'est ça, futur hein. studio d'enregistrement, D'ailleurs, je quelque pense que part. je vais pouvoir bientôt mettre mon lit par ici, mon canapé C'est- par là. Le problème, c'est que j'en ai beaucoup qui mettent. Il y a déjà ma chienne qui est là, donc tu Voilà, vois, il y a c'est déjà le parfait. chien qui est là. Ouais, c'est ça. Non, non. Non, c'est vrai qu'on s'y sent bien à l'Armurerie, là. On a vraiment fait ça pour ça, hein. Les gens, ils restent avec plaisir. Ouais, c'est clair. Donc Voilà. également, ouais, on vous invite évidemment à venir à l'Armurerie d'Ulysse à Parigny, hein. Voilà. N'hésitez pas à venir claquer la bise à Vince. Il y a Voilà. de bonnes chances, N'hésitez hein, que pas. je sois juste derrière dans l'atelier, hein. Qu'ils Vous soient pas criez très fort, loin, je ouais. vous entends, hein. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et puis, bah, pareil pour l'Armurerie, nous, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver, hein. Ça fait que 3 mois qu'on est en route. Donc, on a aussi des pas de tir qui vont arriver prochainement, qui attendent encore les homologations de la FF Tir et également aussi la catégorie B, j'espère qu'il va arriver aussi très bientôt. Donc voilà, on a énormément de choses à faire, énormément de choses à préparer, mais je pense que ça va vous plaire. Ouais, et puis de toute façon, on vous invitera à découvrir ça avec nous, hein, de Mm, toute façon. tout à fait. Donc, bah, on va dire que c'est l'heure de conclure, hein. Ouais, Écoute, moi tout à j'ai fait. adoré cette expérience, hein, Vince. Écoute, Pareil, moi franchement, je suis au top. J'ai hâte de faire le prochain déjà et de pouvoir. Je pense que dans le prochain, on va pouvoir parler justement des évolutions. On aura certainement évolué d'ici là encore à l'Armurerie, toi. exactement. Peut-être. Et puis bah, on présentera, on fera des annonces sur nos réseaux pour Oui, indiquer quel invité viendra. voilà, N'hésitez pas évidemment à nous faire part des différentes questions que vous souhaiteriez éventuellement poser à cet invité, hein, voilà. ça permettra de mieux répondre à vos attentes On encore. essaiera de faire rapidement passer le nom de l'invité, enfin, pour que vous puissiez poser les questions à celui-là. Exactement. Donc Mm. guettez nos réseaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et écoutez, bah, on vous souhaite une excellente soirée. Pour nous, là, Bonne soirée, les gars. il est 23 h à peu près. Il est Donc, 23 heures. bah, ça fait une longue journée. Un petit peu, Ah ouais. ouais, tiens, j'en profite pour glisser deux choses. Alors, Ah, peut-être qu'on a une voix un petit peu étrange, mais en fait, on a la crève tous les deux. on a la crève Donc, tous les deux. Voilà. on est un peu à la lutte, là. C'est un peu compliqué. Là, j'ai le nez complètement. Enfin, bref, je parle vraiment du nez, là. Donc, excusez-nous pour ça. On espère qu'on sera en meilleure forme la prochaine fois. Ouais, Voilà. oui. Et Allez, puis ça ben, marche. on vous fait des bises à tous, hein. Et puis surtout, bah, n'oubliez pas, hein, restez passionnés surtout, hein. Restez passionnés et amusez-vous.